إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette série qui aura pour objectif, Inch'Allah, de vous accompagner sur les rites funéraires. J'ai en ma compagnie Cheikh Youssef. Salam alaikum Cheikh Youssef. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Un plaisir partagé. Allah yabarak fik, jazakallah khair. Donc Cheikh Youssef, il est imam, il est enseignant en sciences islamiques et il est aussi conseiller dans le domaine des rites funéraires. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau aussi de tout ce qui est loi française, rapatriement, ce qui concerne les rites, alhamdulillah, tu pourras nous en dire beaucoup parce que c'est très important de connaître ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce que des fois il y a des volontés qui peuvent ne pas être respectées. Tout à fait, c'est bien ça. Déjà un point hyper important, et c'est le point de départ, on va parler bi'idhnillah de la mort. Okay, si on souhaite parler des rites funéraires, de ce qu'on fait avec le défunt, il faut déjà parler de la mort en elle-même. C'est quoi la mort pour nous? Comment accueillir la mort? Comment se préparer pour la mort? Donc j'aimerais en guise d'introduction, Inch'Allah, que tu nous touches deux mots sur comment est-ce que le musulman il se prépare pour la mort. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ نادر. On pourrait en dire beaucoup sur la mort, mais il est vrai quand on parle de comment s'y préparer, on s'y prépare jamais. Ça veut dire malgré le fait qu'on puisse s'y préparer, et encore s'y préparer, cela veut dire spirituellement, cela veut dire rituellement, cultuellement, administrativement, juridiquement, on n'y est jamais prêt, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Néanmoins, dans l'aspect juridique, spirituel, chronologique de l'islam, on nous apprend que la mort est juste un passage, car nous avons été créés, mais notre passage sur terre, nous sommes uniquement de passage. Nous sommes comme un contingent sur terre. Cela veut dire que nous sommes à la mort et pour la mort, mais afin d'y arriver et afin d'y parvenir, nous avons ce passage sur terre. Si tu me permets, j'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée pour rebondir, et en fait, je te donne du grain à moudre. Il y avait un cheikh, il avait dit, nous sommes tous des janazas en salle d'attente. Ah, sahih, non. Non mais c'est vraiment vrai, hein, subhanallah. On est tous des janazas en salle d'attente. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on est ici, en fait, nous on est de passage. C'est une vie éphémère. Mais ça veut dire que, de ce que je comprends, et ça veut dire que ce qu'il faut faire comprendre en fait aux gens, c'est que il ne faut pas tout miser sur l'ici-bas en fait. Tout à fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais nous a créés pour la mort, et a créé la mort. A créé la mort et ensuite a créé la vie. Dans la sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Donc il a créé la mort, mais il a aussi créé la vie, donc le passage sur terre, afin de nous éprouver. Donc nous avons été créés pour la mort. Donc la mort n'est pas quelque chose de négatif pour le musulman, n'est pas quelque chose... Alors humainement ça peut être douloureux, parce qu'on va quitter des gens, ou bien des gens vont nous quitter qui sont chers à nous. Oui. C'est normal que ce soit douloureux humainement pour nous. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, on l'a vu en train de pleurer. Et on lui a dit, oh toi, prophète de l'islam, a anta ya Rasulallah? Et il leur a dit oui, parce qu'il avait perdu son fils Ibrahim. Et donc on l'a vu en train de pleurer. Alors on a les récits du prophète alayhi salatu wassalam qui nous enjoint, qui nous recommande, qui nous conseille et qui nous prépare justement pour ce passage ultime et qui nous répète qu'on est uniquement de passage sur terre. Et on a le prophète dont on voit pleurer, alors qu'il vient de perdre son fils Ibrahim. Et il leur a dit effectivement, Inna al-'ayna la tadma'. Effectivement, les larmes sont en train de couler. Wa inna al-qalba la yahzan. Et le cœur s'attriste. Wa inna ala firaqika. Et nous sommes très attristés par ton départ, ô Ibrahim, la mahzunun, walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mais nous ne pouvons dire uniquement ce qui satisfait notre Seigneur. C'est ça qui est important. Et pas se dire comme aujourd'hui, voilà, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers lui que se fera notre retour. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. C'est important que les gens comprennent bien ça.
c'est que ton fils que tu as perdu, ta sœur qui est partie, tes parents, ils appartiennent à Allah. Non. On appartient à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de reprendre son serviteur. Et dans le hadith, subhanallah, qui est magnifique, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah il aime sa rencontre. Et ça veut dire quoi, il aime la rencontre d'Allah? En fait, quand tu réfléchis bien, Cheikh Youssef, subhanallah, nous, Allah il nous a créés et il nous a donné notre subsistance et il nous a donné beaucoup de bienfaits. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Subhanallah, hier, j'étais en train de parler avec ma fille. Elle me disait, tu sais, Abi, par rapport aux malentendants, les gens qui, voilà, ils sont éprouvés, ils n'entendent pas. Il m'a dit, tu t'imagines quand l'interphone sonne, certains chez eux, ils ont un système de couleurs qui s'allument pour qu'ils sachent qu'en fait, ça sonne, ils l'entendent pas, tu vois. Ou le réveil, quand il sonne, il faut qu'ils mettent le réveil sous le coussin pour que ça vibre. Donc, en fait, pourquoi je dis ça, en fait? C'est pour que chaque personne comprenne, en fait, que si toi, tu as été éprouvé, il y a quelqu'un qui a connu plus d'épreuves que toi. Tout à fait. Tu vois? Et c'est pour ça que le prophète Sassami nous a enjoint de regarder ceux qui sont en dessous de nous dans ce qui concerne la vie d'ici-bas. Et de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Et ça, malheureusement, on s'est beaucoup On est échoué. vraiment dans l'inverse. On s'est échoué regarde dans beaucoup ça. les gens qui sont C'est ça. au-dessus. Regarde. Waouh, Lamborghini. Regarde, il fait ses vacances où? Il est aux Maldives. Waouh, il est au State. Regarde ce qu'il met comme vêtements. T'as vu les restos dans lesquels il mange, etc. Et on oublie de se comparer à ceux qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas la santé, qui sont nés avec un handicap hyper important, etc., etc. Résultat des comptes, quand tu regardes ceux qui sont dans le luxe ou ceux qui sont en dessous de toi, malheureusement, tu peux être ingrat. Et quand on est ingrat, on ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah. Mais quand on est reconnaissant de tous ces bienfaits, la santé, juste ton corps, juste ton corps, mais s'il est impressionnant, Wallah al-Azim, quand tu regardes tous ces bienfaits, tu manges, le prophète en samedi, toute personne qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, et ayant de quoi manger pour ce jour, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Allahu Akbar. Regarde bien, tu te réveilles en sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre, tu es menacé de bombardement, etc. C'est déjà énorme, ça. Ça, c'est énorme. Et tu souffres d'aucun mal dans ton corps. Et tu as de quoi manger ce jour-là. C'est comme si, dit le prophète qu'on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Tu vois? Donc en fait, tout ça, ça doit nous amener à quoi? À être reconnaissant et à aimer Allah. Et nous, ce qui nous fait aujourd'hui défaut, c'est qu'on a un rapport avec le divin qui est, malheureusement, pour beaucoup de gens, sans généraliser, il est sec. Tu vois, vide de spiritualité, vide d'amour. Sinon, on aimait vraiment Allah du plus profond de notre être. Non seulement on sacrifierait beaucoup pour lui obéir, pour alourdir finalement nos bagages de hasanat, parce que c'est ça qui va nous être utile. Allah Ta'ala, il dit dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par Muslim, il dit... Le prophète dit dans le hadith. Le prophète sallam dit qu'Allah dit, c'est un hadith Qudusi. À la fin du hadith, Allah il dit, ce ne sont que vos actions, je me charge de vous les comptabiliser. Celui qui trouvera du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouvera autre chose que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. Tu as eu toute ta vie pour faire du bien. Allah ne nous a pas abandonnés comme ça, il nous a envoyé des messagers, des prophètes, qui sont venus avec le message d'Allah pour nous expliquer ce qu'Allah veut de nous. On n'a pas été abandonnés comme ça sans obligation observée. Et puis, toi qui as tous ces bienfaits, au moment où on te parle de la mort, tu commences à être triste. Alors que le croyant, pour lui, il se dit quoi? Je vais rencontrer Allah, mon Seigneur que j'aime. Ça me rappelle Bilal radiallahu anhu. Il était mourant et sa fille, elle est là, elle dit « Oh malheur, oh mon père !» Et Bilal radiallahu anhu de répondre « Non, demain je vais rencontrer Muhammad et ses compagnons. Il n'y a pas de malheur pour moi, il n'y a pas de tristesse. » Et puis les compagnons, ils savaient, même le prophète sallam, le prophète quand il dit Bal al-Rafiq al-A'la, tu sais que les prophètes, ils avaient comme particularité on leur donnait le choix, soit de mourir maintenant, ils choisissaient, ou de prolonger leur vie. Et le prophète sallam, à un moment, il dit la compagnie suprême, alors qu'il est accompagné d'Aïcha radiallahu anha. Et elle dit, j'ai su à ce moment-là qu'on venait de lui donner le choix. Il a choisi Allah, la rencontre d'Allah. Et chaque personne, bien évidemment, on ne sera jamais assez près. Ok? Mais on a espoir en la miséricorde qui est immense d'Allah Azzawajal. Tu t'imagines, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 100 miséricordes, il en a fait descendre qu'une sur terre, il en a gardé 99 pour nous le jour du jugement. 99. Est-ce que ça veut dire par là, Cheikh Youssef, qu'on se base que sur cette rahma sans faire d'action? Est-ce que c'est ça mon message?
Tu t'imagines, Cheikh Youssef, 99 miséricordes qui nous attendent le jour du jugement, c'est-à-dire que, alhamdulillah, c'est largement jouable d'aller au paradis, contrairement à ce que pensent les gens. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Barakallahu fik. C'est-à-dire, c'est pas je reste comme ça, je croise les bras, je fais rien, et je me dis, Allah il est miséricordieux. On a parfois des retours comme ça. Oui, mais Inch'Allah, Allah est miséricordieux. Il ne prie pas alors qu'il est dans un âge très avancé. Et il vous dit, mais alhamdulillah, moi avant de dormir, j'en ai vu qui me disaient ça. Mais avant de dormir, je dors et je fais la shahada. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux et il fera quelque chose pour moi. Est-ce qu'on peut se permettre en tant que musulman d'avoir aujourd'hui cette attitude? Non, parce que ce qui est demandé justement aux croyants, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par espoir, mais aussi par crainte de son châtiment, et par amour. Et donc, vivre simplement avec l'espoir, ça amène à l'inaction. Hein, quelqu'un qui dit, de toute façon, Allah, il va me pardonner, de toute façon, Allah, il est pardonneur, de toute façon, Allah, sa miséricorde, elle est immense, et il se base que sur ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il faut payer le prix. Le prophète, il a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Pourquoi il a dit, la marchandise d'Allah vaut cher? Il y a du sacrifice derrière. Il faut travailler, quoi. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Regarde le prophète, alayhi salatu salam, ce qu'il a fait de sa vie. À partir du moment où il a reçu la prophétie, il ne s'est pas reposé. Les compagnons derrière, radiyallahu anhum. Et nous-mêmes, aujourd'hui, si grâce à Allah, nous sommes musulmans, c'est parce que derrière, il y a eu des sacrifices, des efforts qui ont été fournis. Et donc, pour terminer sur ce point-là, tu disais bien, il faut vivre entre... On ne peut pas vivre uniquement dans l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse, qu'il nous donne, etc. Il ne faut pas vivre aussi dans quoi? La crainte uniquement. La crainte uniquement. Parce que la crainte uniquement, elle amène au désespoir. Si quelqu'un, il adore Allah qu'avec la crainte, c'est-à-dire il prend la religion qu'avec les textes du châtiment, hein, voilà, les menaces, etc., et qui ne met pas d'équilibre dans sa croyance et dans sa pratique en plaçant devant ses yeux aussi les textes de l'espoir, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour lui, ça y est, j'ai échoué. De toute façon, ce qui me reste, c'est le feu, le châtiment, je suis perdu, Allah ne me pardonnera pas, c'est impossible, j'ai fait trop de péchés. Je pense pas qu'il va me pardonner. J'ai déjà reçu des messages comme ça. Hein. Mais d'ailleurs, mais comment alors qu'on trouve ça? Alors c'est peut-être un autre sujet, on peut peut-être pas trop s'écarter. Mais pour ouvrir uniquement cette petite parenthèse, comment trouver l'équilibre? Tu parlais justement de tout à l'heure de, on a besoin de ce musulman équilibré. Mais comment on trouve l'équilibre entre les deux? Barakallah, fait question pertinente en apprenant la religion. Tu peux pas perfectionner ta relation avec Allah si tu n'apprends pas. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'étudie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Regarde, le prophète, est-ce qu'on est bien d'accord que c'était l'homme le plus pieux qui n'ait jamais existé? On est d'accord? Tout à fait. Quand les trois hommes ils sont venus questionner ses épouses sur son adoration, et qu'il y en a un qui a dit moi je vais jeûner tout le temps, l'autre il a dit moi je vais prier tout le temps, la nuit, sans m'arrêter, et l'autre qui a dit je ne vais pas marier avec les femmes. Le prophète, il a pas aimé ces réponses, et il a dit... Il est parti à la rencontre. Voilà, et il a dit quoi, alayhi salatu wassalam? Il a dit, par Allah, je suis le plus pieux d'entre vous. Et il a souligné quelque chose, il a dit qu'il était celui qui connaissait le mieux Allah. Donc en fait, le fait de connaître très bien Allah fait que le résultat, c'est que tu as une adoration bien équilibrée. D'ailleurs, tu me fais basculer sur un autre point. Tu vois les extrêmes qu'on a aujourd'hui de certains de nos jeunes, les gens qui s'égarent, ils deviennent trop durs ou trop laxistes. Ce manque d'équilibre, il vient du fait qu'ils n'ont pas étudié la religion. Donc c'est un message aussi à nos frères et nos sœurs qui vont visionner cette vidéo. Mettez le pied à l'étrier, et puis aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Les instituts en ligne et en présentiel, c'est pas ce qui manque. Donc il y a moyen aujourd'hui d'avoir le minimum, tu vois, le SMIC des connaissances religieuses. Avant, c'était difficile. Subhanallah, tu sais très bien que dans la science du hadith, subhanallah, il y a des pieux prédécesseurs qui ont voyagé des kilomètres, des mois pour avoir un hadith du prophète. Ils ont traversé des pays et des pays. Ils ont traversé des pays. Et là, aujourd'hui, tu peux acquérir beaucoup de connaissances, tu peux... En 2 clics. C'est ça, et puis avec des professeurs qui sont plus compétents, qui ont un cursus et tout. Donc, il faut vraiment se prendre en main et apprendre, parce que c'est le meilleur moyen de mieux adorer Allah, de l'aimer. Et tu sais, quand l'amour pénètre le cœur, on le voit très bien chez les gens quand ils sont dans l'illicite. Regarde un homme et une femme qui sont dans l'illicite et qui s'aiment. Tu dis aux jeunes, mais pourquoi tu as fait un tatouage? Il me dit, je la kiffe trop, et puis tu as vu, je te dis la vérité, je voulais lui faire plaisir. Pourquoi tu fumes? Tu fumais jamais. Ah, c'est ça, tu as vu, elle m'a dit, c'est tout ce qui te manque, et tout. Juste la clope était au point. C'est-à-dire, tu vois, quand l'amour pénètre le cœur, les gens ils sont capables de faire des choses folles pour satisfaire sa copine, son copain. Je parle ici dans un monde illicite, tu vois.
Ben, ce même amour, quand il a pénétré le cœur du prophète et les compagnons, l'histoire, la vie du prophète nous montre des héros. On a connu des gens dans l'histoire, et c'est trop triste d'ailleurs, que nos jeunes et moins jeunes connaissent énormément beaucoup de noms d'aujourd'hui, hein, les stars toutes confondues, mais quand tu lui dis les compagnons Abu Dujana, Omar ibn Khattab, parle-moi un peu de lui. Parle-moi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle-moi des prophètes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. C'est le néant. Mais c'est eux les guides, c'est eux les modèles. Allah il dit voilà ceux qui ont Ulaika alladhina hada Allah, voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur guidé. Suis les prophètes. Suis les compagnons. Suis ces modèles, suis les grands savants qui ont marqué l'histoire. Marque toi aussi hein, ton époque par le fait de faire le bien, répandre le bien, par le fait de propager la dawa, etc. Et tout cela revient à quoi? À l'importance de l'étude. Parce que quand tu vas étudier, tu auras des outils pour mieux adorer Allah. Tu vas mieux l'aimer. Tu vas plus l'aimer. Tu vas être utile. Tu vas te sentir surtout épanoui. Et il n'y a rien de mieux, Cheikh Youssef, que d'être épanoui. Et ça, pour ça, comme tu le sais, la religion t'aide à t'épanouir et à avoir cette joie intérieure. Une dernière parenthèse, sinon on va être sur un autre sujet, bien que le sujet soit hyper pertinent. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui un udhr yawm al-qiyamah? Est-ce qu'on pourra venir et prétexter devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'avait pas le temps? Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'on en dit ce que tu dis, il y a quand même aujourd'hui des lycéens, des gens qui sont à la fac, des gens qui font des hautes études, donc c'est des gens qui peuvent étudier, qui peuvent apprendre, qui peuvent cheminer, qui peuvent compulser des ouvrages, etc., etc., mais vont te dire, j'aimerais tant, mais j'ai pas le temps. J'ai envie, mais j'ai un petit peu loupé mon année, je m'inscrirai l'année prochaine, là, franchement, c'est le rush, j'ai vraiment pas le temps dans ma vie. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça aujourd'hui? Je vais te répondre, Inch'Allah, à cette question avec un élément qui va être très simple. La plupart de ces gens-là, ils ont des smartphones. Ben, qui regardent avec le report du smartphone combien d'heures ils ont passé par jour sur le téléphone. Temps d'écran. Voilà, temps d'écran. Et avec ça, on pourra discuter de ils ont le temps ou pas. Ok? Maintenant, allez, on va dire que peut-être qu'on va avoir des gens, ils sont pas dans ça. Ok? C'est très rare, hein, très difficile aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui n'a pas un smartphone et qui passe pas beaucoup de temps. Mais on va dire qu'ils existent. Ok? Mais cette personne-là, forcément, elle a du temps pour du divertissement, pour sortir, pour faire du shopping, pour regarder peut-être la télé ou surfer sur le net, sur sa tablette. Tu as du temps, mais c'est souvent un manque de volonté. Et sinon, on arrive à inclure dans notre planning, justement, ce timing-là, c'est 3-4 heures par semaine dans un cursus sérieux et tout, ben avec le temps, vous allez voir que ça va donner quelque chose. Donc minimum se consacrer à la religion, à l'apprentissage, au moins 3-4 heures par semaine, minimum. C'est bien minimum. C'est bien minimum. Parce qu'il ne faut pas penser que avec 3-4 heures, on va faire des ulama. Voilà, exactement. Celui qui veut vraiment avoir un vrai bagage, là, comme ils disent, la science ne te donnera que peu lorsque tu lui donneras tout ce que tu possèdes. Donc, et Allah il nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et vous n'avez eu que peu de chance. Donc effectivement, il faut que la personne soit honnête, qu'elle se regarde dans la glace et qu'elle se dise hey, je me trouve des prétextes, je suis en train de me mentir, c'est pas vrai. Il faut que je me mette à apprendre et je me donne les moyens. Et j'inclus ça dans mon planning. Et tout comme ils ont réussi à placer le sport et ça bouge pas dans la semaine, ils ont réussi à placer les visites de famille ou les visites des potes, ça bouge pas. Ça doit être intégré dans le planning et ça bouge pas. Donc si je comprends bien, c'est vraiment juste une question d'organisation et de volonté. De volonté. Exactement. Voilà. Mumtaz. Alors maintenant, on revient justement au sujet et on était avec cette belle transition. Comment s'y prépare-t-on? Mais là, surtout la question aujourd'hui qui nous tient à cœur, c'est est-ce qu'on peut en parler en famille? Comment qu'on s'y prépare? Et c'est quoi les bons moments pour en parler en famille? Ça veut dire avec nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, nos épouses, nos enfants, effectivement. C'est quoi le timing? Est-ce qu'il y a un bon timing pour en parler ou non? À partir du moment où l'enfant il est en âge de comprendre, il faut doucement lui expliquer que voilà, de toute façon, cet enfant qui commence à comprendre, il voit autour de lui, logiquement, des gens qui partent. Donc leur expliquer qu'il est parti à la rencontre d'Allah avec des mots simples, surtout quand ils sont petits. Ok, dédramatiser en fait pour l'enfant pour pas le choquer. Puis quand il grandit, lui expliquer que voilà, nous sommes ici sur terre pour un examen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs. Ça veut dire? C'est-à-dire la mort. C'est-à-dire le prophète, il nous demande de multiplier le rappel sur la mort. Aujourd'hui, quand tu fais un rappel sur la mort, qu'est-ce que les gens ils disent? Encore la mort. Ils n'ont rien d'autre à part la mort. Bien évidemment, on ne parle pas que de ça dans nos discours. Mais quand le mot
Quand tu parles mort. essentiellement de l'heure des doros, Voilà, les prêches du prêches, vendredi, exactement. etc. Mais quand l'imam rappelle constamment dans ses khotab, en glissant une phrase, rappelez-vous qu'on va rencontrer Allah, en fait, c'est comme quelqu'un qui est sur l'autoroute, qui a besoin de voir le panneau limité à 110. Sinon, il fait des excès. Ben, moi, je me réjouis à entendre ça. Parce que généralement, ce que j'entends de la part de nos sœurs, notamment de nos frères, et beaucoup de nos sœurs, c'est toujours, et franchement, on me l'a rappelé encore il y a quelques temps, et il me dit, je comprends pas pourquoi les prédicateurs et les imams adorent, c'est leur mot, hein, adorent parler que de mariage, mariage, mariage. Donc le fait qu'on parle de la mort, alhamdoulilah, c'est au moins une bonne chose. Donc, Et même par rapport à ta phrase, là, des fois, il y a de l'excès. Tu vois, quand de l'excès et de l'injustice, quand ils disent ils parlent que, faut savoir être juste quand on parle. c'est beaucoup les sœurs qui me disent ça. Hein. Ouais, bah, il Ouais. faut qu'ils scannent les contenus des conférenciers et qu'ils regardent si vraiment c'est vrai. Parce que souvent, c'est des on-dit, tu vois. Souvent, c'est il a abordé le mariage, allez, 4-5 fois, même 10 fois, mais dans son contenu, si tu regardes de manière globale, sur 500-600 interventions, il en a parlé 30-40 fois et le reste. Tu vois. Donc, il faut apprendre. Et il à en être- faut, alhamdoulilah, c'est aussi Et il en c'est faut, aussi et un bien contenu sûr, qui est il en très faut, important. bien évidemment, il en faut. Quoi qu'il en soit, le musulman, il se prépare à cela. Et comment il fait? Ben, en fait, il se dit qu'à chaque action, chaque jour, il se dit, ça peut être le dernier. Ok? Sans vivre avec, tu sais, comment ça s'appelle, une angoisse. Non, c'est juste que il surveille ses actions à fond. On n'est pas des anges. Le prophète il a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Il surveille ses actions, il fait preuve de piété. D'ailleurs, le paradis, il est réservé aux pieux. Et le pieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait les obligations et qui délaisse les interdits. C'est ça un pieux. Donc, c'est mahni cher. Donc, tu disais, on doit saisir les occasions, donc les occasions qu'on a de la disparition de certains, du départ de certains, pour en discuter avec nos familles, nos enfants, ou bien on peut aussi en discuter de manière, parce que c'est pas un sujet tabou dans l'islam, la mort. Bien sûr. On peut en discuter à tout moment à la maison, dans nos repas familiaux, etc. ou non? Mais bien sûr. Mais c'est pas approprié. Non, mais en fait, tout dépend de la manière comme on l'aborde. Ok, c'est-à-dire si la personne elle est là pour mettre comment dirais-je, un coup dans le moral négatif aux gens, bah, déjà il faut comprendre que Faut pas casser l'ambiance non plus, quoi. mais c'est même pas question de ça. C'est question que le prophète sallam, de manière générale, son message c'était d'annoncer des bonnes nouvelles et d'être positif. Même si tu parles de la mort, explique que pour le croyant derrière il y a le paradis, Non. que dans la tombe c'est un jardin du paradis, que le jour du jugement c'est Inch'Allah, tu seras sous l'ombre du trône d'Allah, que tu auras ton livre de la main droite, que tu passeras le sirat facilement, que tu vas boire du bassin du prophète sallam le jour du jugement. Donc tu peux aussi parler de la mort en donnant du positif. Et attention, pas que ça, parce que la da'wa des prophètes, elle est comme tu le sais, targhib wa tarhib. On fait des recommandations, on annonce des bonnes nouvelles, mais il y a aussi, on avertit. Et ça a été toujours le rôle des messagers. Donc il faut savoir donner le bon dosage, ok? Et au contraire, ce n'est pas du tout tabou, et surtout quand il y a des fléaux qui apparaissent, comme ces derniers temps, les gens se lâchent en diffusant leurs péchés sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est des choses où, moi j'ai connu, et toi aussi, une époque, il n'y avait pas Internet. Tout à fait. On n'a pas le smartphone, je l'ai connu au lycée, Ouais. tu vois. C'est-à-dire, nous, on a vécu la génération où cet objet-là, le smartphone, il n'existait pas. Oui, tout à fait. Nous, il existait, mais c'était un petit téléphone, on faisait rien avec, Mais quoi. même avant, même ça, on a Ou à connu l'époque, il l'avant. était même très gros, même. Exactement, on a connu même avant, tu vois. C'est-à-dire, la naissance du téléphone portable, on l'a vu. Donc, c'est pour ça il faut qu'en famille, on en parle. C'est quelque chose c'est un rappel qu'il faut faire assez régulièrement. Il n'y a pas une fréquence dans la religion de dire tous les 3-4 jours, etc. Pas de se dire, bon, c'est un repas familial, on est en plein été, on fait un barbecue, etc. Peut-être que je vais casser l'ambiance, Non, mais c'est après- festif, etc. Non, c'est Donc ça. je vais éviter. Peut-être Non. que les gens vont croire que je suis venu ici pour casser l'ambiance, quoi. Non, après, encore une fois, tout dépend le dosage et la manière dont on amène la discussion. Ok, un repas, c'est comme tu dis, une Puis en France, festivité. on a rarement l'occasion de se voir. Maintenant, c'est devenu très rare. Hein. Exact. On se voit pendant le Eid, on se voit à quelques occasions. Il on se peut y voit pas avoir énormément. un dosage de 20-80. 20% d'avertissement, par exemple, 80%. Dans ces cas de figure, par exemple, tu vois. Et après, s'adapter aussi aux profils qui sont devant nous. C'est des gens qui sont très fragiles dans la religion. C'est bien de leur avancer beaucoup de messages d'espoir et leur dire que c'est pas perdu, etc. Donc, il faut aussi beaucoup de sagesse et savoir comment doser, en fait. Justement, sur ce point-là, ce qui nous intrigue un petit peu, même nous, musulmans, aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit lancé dans les textes, dans l'apprentissage de la religion, etc.,
Il y a quand même une chose qui nous intrigue beaucoup, c'est que si on fait un parallèle avec notre situation aujourd'hui, notre contexte d'aujourd'hui, et on fait un parallèle avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, on voyait que eux, à travers les énoncés qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on a en commun, mais eux, on dirait qu'ils se réjouissaient à partir, se hâtaient de partir, se hâtaient pour la mort. Et aujourd'hui, nous, on n'a qu'une seule volonté, c'est de rester un maximum sur terre. Pour quelle raison? Barakallahu fik. Eux, ils connaissaient la réalité de ce beau monde. Ils connaissaient vraiment sa vraie valeur. Que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une terre de passage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ce bas monde, il pèse pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Tu t'imagines? Également, ils étaient impatients de rencontrer Allah et surtout, ils avaient une certitude qu'il y a un paradis après la mort. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient convaincus qu'après la mort, il y a une vie éternelle qui les attend dans le bonheur. Tu t'imagines? Saada. C'est-à-dire, il n'y a plus de tristesse, plus de maladie, plus d'angoisse, plus la boîte aux lettres que je dois ouvrir le matin. Mince, c'est quoi? Oh, encore une amende. La vraie vie, en fait, la vraie vie. Ça y est, c'est l'éternité dans le bonheur. Et eux, ils en étaient vraiment, vraiment bien conscients. Donc se hâter d'y être, là, se ça, hâter de partir. Leur cœur était rempli d'amour pour le Seigneur Azza wa Jal et rempli d'envie et de motivation d'atteindre cette grande récompense. Donc pour eux, le fait de quitter cette vie dans une adoration, dans une ibada, fi ta'atillah, fi mardatillah, en ayant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une victoire. Tu vois? Et ils surveillaient leurs actions, ils faisaient attention. Pourquoi surveiller ses actions? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que chaque personne sera ressuscitée de la même manière dont elle est morte. Le grand savant Ibn Kathir, il disait, rahimallah, celui qui vit sur une chose, mourra sur cette chose, et sera ressuscité sur cette dernière. C'est-à-dire, si tu vis sur l'obéissance, t'es pas un ange, je le répète, personne parmi nous est infaillible, tu fais les efforts pour ne pas tomber dans les grands péchés, tu t'écartes, des petits péchés, tu fais vraiment le maximum, mais si tu tombes, tu trébuches, tu te relèves, et il y a plein de manières de demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, surtout pour les petits péchés, le fait repentir, de etc. demander pardon, faire des bonnes actions, s'écarter des grands péchés, etc. Donc le fait d'être constamment, tu vois, éveillé, ça nous permet justement de corriger le tir après les erreurs. Et ça, plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, alhamdoulilah, c'est la victoire pour toi. Alhamdoulilah. Donc c'est pour ça que le mode de vie que tu vas adopter, faut vraiment faire attention à ne pas prendre un mode de vie zigzag comme certains. Ils disent, moi, je vais kiffer un petit peu, puis après, je vais me repentir. Je sais qu'à tel âge, j'irai à la Mecque. C'est un peu ce qu'on entend. Ils ont une garantie de vie, non? Ouais, c'est ça. L'ange de la mort, il a signé un contrat, il a dit, toi, à 30 ans, avant, je viens pas. Ou à 50 ou 60 ans, tu vois. C'est un peu ça qu'ils ont dans la tête, Masakin, tu vois. C'est pas une attaque, mais c'est une mauvaise compréhension qu'il faut corriger et se dire non. Quand on vient, on te dit, tiens, signe ce contrat, par exemple, et que ce contrat-là, il contient des interdits islamiques. Consomme de ça, prends ton argent de telle manière, et que tu sais que c'est haram. Mais dis-toi, imagine, je meurs à ce moment-là. Je rencontre Allah comme le jour du jugement. Tu vois? De l'autre côté, Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, regarde, il a été poignardé pendant qu'il faisait salat. Tu vois? Uthman ibn Affan, pareil, pendant qu'il lisait le Coran. T'imagines, t'es présenté devant Allah et t'as le Coran entre tes mains. T'es ressuscité avec le Coran dans les mains. Tu vois? Ou bien comme Cheikh Keshk, rahimahullah, qui est mort en prière. Tu t'imagines? Qui ne cessait de le demander avant sa mort de mourir en étant en prosternation, en inclinaison. Et quand on est vraiment sincère et qu'on souhaite avoir une bonne mort, Allah, par sa miséricorde, il te la donne. Et d'ailleurs, c'est en fait la récompense. Si tu veux, c'est comme si c'était un calcul mathématique. Et le résultat, c'est comment tu vas mourir. Tu vois? Et bien toi, ces calculs mathématiques-là, c'est tout ce que tu as fait comme action dans ta vie. Bonne et mauvaise action. Égale, la fin, c'est quoi? C'est ce que tu mérites d'avoir comme mort. Tu as vécu comme un pieux, bi'idhnillah, tu auras une belle mort. Tu as vécu comme quelqu'un qui était totalement égaré et qui voulait pas écouter le rappel d'Allah, voilà ta fin. Donc ça, c'est important et c'est un indicateur. Hein, parce que le prophète, ça m'a dit, les actions ne valent que par leur fin. Avec tout ce qui a été dit maintenant, une question qui surgit, c'est lorsque ça arrive, on fait quoi? Ça arrive, on vous dit aujourd'hui, écoutez, on a un tel qui était avec nous à la mosquée, ou un parent proche, ou un voisin, ou quelqu'un de la communauté, du quartier. Ça y est, là c'est la fin, il est à la maison, il est à l'hôpital, et on sent que c'est la fin.
Très très bien, barakallahu Si fik. on le sent et on le voit. Alors si on le sent à distance, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la famille? Et si on est assiste, qu'est-ce qu'on doit faire islamiquement? Barakallahu fik, Cheikh Youssef, par rapport à cette question pertinente, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a quelqu'un qui est mourant? Ben, là, il y a un paquet d'informations qu'on doit aborder ensemble, Inch'Allah, et ça sera l'objet de nos prochaines interventions. Il faudra qu'on parle Inch'Allah. du testament, Mhm. ok? Parce qu'il y a beaucoup Très de important musulmans. le testament. Voilà, Très il y a important. beaucoup de musulmans qui ne savent même pas qu'il y a des testaments qui doivent être faits obligatoirement, d'autres qui sont recommandés, d'autres qui sont interdits. Ok, qu'est-ce qu'on y met? Donc c'est même pas une option, c'est même pas facultatif, c'est même pas si je veux et si j'ai de l'argent, Voilà, etc. ils savent pas ce qu'on doit y mettre, ils savent pas, voilà, si, de leur vivant, est-ce qu'ils ont le droit de donner tout ce qu'ils ont comme bien, est-ce qu'ils ont le droit de léguer une partie de leurs biens, est-ce que dans le testament je peux euh, refractionner les droits des héritiers, tu vois, tout ça c'est ce qu'on doit voir et aussi pendant qu'il est mourant. Euh, ben, il y a pas mal de choses à faire comme talqin shahadatayn, hein, lui rappeler de dire la ilaha illallah, lui rappeler d'avoir une bonne opinion d'Allah. Il y a plein de choses. Donc on pourrait y consacrer une émission complète pour le testament Je et te- qu'est-ce qu'on fait. Voilà, Taïb, Inch'Allah. je te recommande, Inch'Allah, de reporter toutes ces questions qu'on traitera bi'idhnillah, dans la prochaine intervention. Taïb, Inch'Allah. Et qu'Allah te récompense, Avec Cheikh grand Youssef, plaisir, vraiment, Inch'Allah. barakallahu fik, c'est Jazakallah toujours un khair. bonheur. Ça fait. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces interventions soient utiles et qu'elles trouvent de la place dans votre cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala أن ينفعني وينفع الشيخ يوسف بما قلناه وهذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته